Voilà, excellent. Merci d'avoir se reconnecté une fois encore. Alors, n'oubliez pas, oui, on a déjà vu les exemples sur les articles définis. Et maintenant, nous allons voir les articles indéfinis. Mais avant de voir les articles définis, on va faire une petite exercice de description. D'accord? Oui, en effet. Vous pouvez décrire ici les images en utilisant les articles définis. Quels sont les articles définis? N'oubliez pas la, le, la, l'apostrophe, la, le, l'apostrophe et les. Ce sont les articles définis. D'accord? Et vous pouvez, on peut maintenant décrire les images. Qu'est-ce que vous voyez? Em, ¿Cómo se dice? Quelqu'un qui veut décrire, oppressant, comment on dit, oppressant, des phrases oppressantes, en utilisant les articles définis. En la primera imagen es león, león, lom. Voilà, exact, l'homme, n'est-ce pas? Oui, en effet, c'est le homme, n'est-ce pas? Mais parce qu'il y a le H muet et le voyelle, on va faire l'édition. En effet, l'homme fait quoi? L'homme regarde un film, l'homme euh, prend son petit déjeuner, l'homme Em, Écrit, l'homme écrit, voilà, l'homme écrit. L'homme écrit, disons, une lettre. Voilà. El hombre escribe una letra. Una carta, pardon. Écrit, en effet, ça marche très bien. L'homme, attention. L apostrophe, H muet. Singulier, n'est-ce pas? Singulier. C'est-à-dire masculin singulier. Masculin singulier. Masculin singulier. En effet, ça marche. L'homme écrit une lettre. Ça marche. Avec le 12e image. Quelqu'un qui veut décrire la 2e image. La 2e image. les grandparents, tomando café, ¿cómo se dice desayunando? D'accord, excellent. Oui, en effet, les. Une fois encore, les grands-parents. Les grands-parents. Les. Simplement les. Ici, on ne va pas prononcer le S, simplement les. Ici, c'est l'homme. Ici, c'est le avec E fermé, n'est-ce pas? E fermé. Ici, E ouvert. E cerrada et abierta. Les, pour pluriel, les grands-parents. Le, c'est le E fermé. Le, E. D'accord? Les grands-parents prennent leur petit déjeuner. D'accord? Déjeuner. Déjeuner. Voilà. Les grands-parents prennent leur déjeuner. Leur petit déjeuner. Voilà. Toman su desayuno. Voilà, c'est ça. Excellent. Les, simplement les. D'accord? Les grands, ici,
AN, on va prononcer comme un on. D'accord? On. Oui. On. De la même façon, EN, on va prononcer comme un on. EN. Es un poco extraño, pero es así el francés. Les grands-parents. Les grands-parents. Et aquí prennent, double N, prennent, on ne prononce pas ENT à la fin, jamais. Prennent, d'accord? Simplement prennent. Et les grands-parents prennent leur petit, pas petite, petit, simplement petit déjeuner. Oh, il manque. Voilà, c'est ça. Déjeuner. Déjeuner. Voilà. Et l'homme, ici, de la même façon, l'homme écrit, pas écrite, simplement écrit une, ici, on va prononcer comme une Y, une lettre. D'accord? Lettre. Lettre. On ne prononce pas le E à la fin. Pas lettré, lettre. Voilà, c'est ça. Ça marche jusqu'à là? Ça marche. Ça marche. Excellent. On va poursuivre avec des descriptions. Alors, qui veut décrire ces deux images encore? Maritza, Mélanie, Paola Salces, peut-être? Et qui veut décrire les deux images en utilisant les articles définis? Je. D'accord. Moi, on dit moi. D'accord? Moi. Mélina. Excellent. Mélina, ça marche. À toi, Mélina. Elle est danseuse. Pardon? Elle est danseuse. Ah, d'accord, ça marche. Et oui, elle est danseuse. D'accord, danseuse. Ella es una bailarina. Perfecto. Mais on doit utiliser les articles définis. Attention. C'est-à-dire la, le, l'apostrophe ou les. D'accord? Ce sont les articles définis. Oui, La elle est belle dans. mademoiselle. Pardon? La belle mademoiselle danse ballet. Excellent. La belle, très bien. La belle mademoiselle danse. Danse. Baila. Danse, en effet, danse. Oh, danse au ballet, n'est-ce pas? Oh, danse ballet. Danse au ballet, voilà. Excellent, ça marche. La belle mademoiselle. Excellent, très bien. N'oubliez pas, féminin singulier, d'accord? Féminin singulier, la. Oh, il manque ici le E. Mademoiselle, voilà. Mademoiselle, la belle mademoiselle danse au ballet. Ça marche, très bien. Et parfait. La fille a une robe blanche. Excellent, très bien. La fille a une robe blanche, en effet, blanche. Blanche, blanc. Ça marche. Excellent. Pas blanc, parce que c'est au masculin. Et robe est féminin. Attention. Donc, ça va. Excellent. Féminin singulier, en effet. Robe, de la même façon. Féminin singulier. Blanche, blanca, féminin singulier, de la même façon. D'accord?
Excellent. Et ça marche. Très bien. La fille a une robe, pas robée, robe blanche. De la même façon ici, A, A-N, on va prononcer comme un on. Blanche. D'accord? Blanche. Et pas blanche, et blanche. D'accord? Ch. C'est le son ici. Ch. Ch. Voilà. Blanche. On ne prononce pas le E à la fin. Blanche. Excellent. Ça marche, Mélina. Très bien. Alors, on va passer à la deuxième image. La deuxième image, quelqu'un qui veut participer. Et Paola Salces, peut-être Maritza, Sebas, Leonardo. Les amis lisent les messages. Pardon, tu peux répéter? Les amis lisent les messages. Voilà, excellent, très bien. Pas lisson. Les amis, en effet, les amis, mais ça dépend. Et je vois que ce sont Messages. toutes des filles, n'est-ce pas? Les amis lisent leurs messages. Voilà. Les amis lisent, pas lisons. On ne prononce pas ENT à la fin, jamais. ENT, on ne prononce pas jamais. Pas, simplement lisent. Les amis, une fois encore, la liaison. La liaison. Voilà, liaison. Les amis, n'est-ce pas? Les amis lisent leurs messages. Voilà, excellent, ça marche. C'est-à-dire pluriel féminin. Les amis. Voilà, excellent. Et voilà. Et maintenant, on va passer à voir, s'il n'y a pas de questions, on va passer à voir les articles indéfinis maintenant. On a vu déjà les articles définis, mais maintenant, on va passer à voir les articles indéfinis. N'oubliez pas la, le, l'apostrophe, les. D'accord? La, le, l'apostrophe, les. Voilà. Féminin singulier, masculin singulier, ça dépend. Singulier, féminin, soit masculin, féminin singulier. Les pluriels, soit féminin, soit masculin. Voilà, excellent. Alors, ça marche. Maintenant, on va passer à voir les articles indéfinis. Et voilà, le petit déjeuner. Les articles indéfinis. Voilà. Qui n'a pas participé, je crois. Sébastien. Sébastien. Leonardo, tu peux nous aider à lire ces parties-là, s'il te plaît, Leonardo. Leonardo. Les articles indéfinis, un masculin, un féminin, deux plural. Voilà, merci, excellent, Leonardo. Ça marche aquí. Pluriel, en effet, pluriel. Il manquait le i. Pluriel. Oui, en effet, les articles, une fois encore, les articles avec la liaison, les articles, on ne prononce pas le S, indéfini. Indéfini, les articles indéfinis. Et N, pour nous, on va prononcer comme un, d'accord? Indéfini. Indéfini. Et par exemple, ici, pas un, on va prononcer un, d'accord? Un, une, ici, une,
Y plus N. Ici, on va prononcer un, pas un, et D. Ici, simplement D, d'accord? D, 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 simplement D. D, d'accord? Pas des, simplement D. Mais s'il y a la liaison, oui, en fait, on va faire la liaison des ordinateurs, par exemple. Des hommes, des oranges, etc. D'accord? Les articles indéfinis. Un masculin, de la même façon, pas masculin, masculin, comme un ici, un indéfini, masculin, féminin, voilà, un, des pour pluriel. D'accord, ça marche jusqu'à là? Les articles indéfinis, oui. Ça marche ou ça ne marche pas. Ça marche. Ça marche, excellent, merci Caroline. Qu'est-ce que c'est ça marche? Ah, ça marche et ça va. C'est-à-dire, ça fonctionne, ça marche, c'est-à-dire, Ça marche. ça fonctionne, ça fonctionne, ça va, ça va très bien, etc. C'est-à-dire, tout est d'accord, d'accord? Ok, Ça marche. merci. Ou ça ne marche pas, peut-être. Ça ne marche pas. Ou ça ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Ou ça ne va pas. Ou ça ne va pas très bien. Voilà, la négation, à la forme négative, n'est-ce pas? C'est pourquoi ce que je vous demande si ça marche ou ça ne marche pas. Alors, ça marche, euh, ça marche, ou ça fonctionne. Merci. D'accord, Paola, ça marche. Excellent. Alors, on va poursuivre. Et voilà. D'accord, les articles indéfinis. Et Paola, vu que tu as déjà parlé, Paola, tu peux lire ces parties-là, s'il te plaît. Articles indéfinis. Les noms, le nom n'est, le nom n'est pas identifié, identifié, utilisé pour présenter quoi, quoi, quoi que, non sé, no sé, chose pour la première fois, quand quelque chose n'est pas spécifique. Valeur géné- générale sans lui apporter précision. Voilà, excellent, ça marche. Paola, très bien. Oui, en effet, les articles indéfinis, en effet, les articles indéfinis, et on va l'utiliser, par exemple, quand le nom n'est pas identifié. Ici, on va faire une fois encore la liaison, n'est-ce pas? N'est pas identifié, no está identificado. Après, utiliser pour présenter quelque chose. Quelque, quelque chose. Ici, avec le Z. Quelque chose. Pour la Quelque première chose. fois. Por la primera, vamos a utilizar para presentar algo para la primera vez. Una casa, un hombre. Ayer vi una mujer, hoy vi un niño, ¿me entiendes? Una, una y unos. Esos son los artículos, les articles indéfinis. Un, une, un, uno, une,
una y de para nosotros puede ser unos o unas. ¿D'accord? Por eso son indefinidos. ¿Quién sabe a qué niño vi? ¿Quién sabe a qué casa fui? Ayer vi una casa, ¿quién sabe cuál? Es una, es indefinida. ¿Ok? Por eso utilizamos para presentar algo por la primera vez, porque después ya llega a ser conocido, ¿no? Quand quelque chose n'est pas spécifique, cuando algo, esto es una sola palabra, ojo, quelque chose es una sola palabra y significa algo. Cuando algo n'est pas spécifique, cuando algo no está especificado o no es específico, ¿ok? Valeur générale, une valeur générale, un valor general tiene. Por eso una casa, un hombre, un niño, un auto, un coche, etc. Sans lui apporter précision, sin aportar precisión, ¿verdad? Por eso es indefinido. ¿Quién sabe cuál casa? ¿Quién sabe cuál hombre? ¿Quién sabe cuál niño, niña? Etcétera. Por eso es un, una, unos o unas. Un, en français, un, une y des. D'accord? Je vais les noter ici. Un, une et des. Simplement, il n'y a que trois articles indéfinis. Un, une et des. D'accord? Un, masculin singulier. Une, féminin singulier. Des, simplement des, pas des. Des, soit au masculin, soit au féminin, au pluriel. Voilà, c'est ça. Et ça marche. Ça marche jusqu'à là. Ça marche ou ça ne marche pas. ¿Cómo sería utilizarlo para presentar algo por primera vez? Par exemple, c'est un artiste fameux. C'est une actrice fameuse. Es una actriz famosa. Par exemple, Caroline, c'est une actrice fameuse. Es la primera vez que lo presento, ¿no? Es una. Porque después va a ser ya conocida y ahí vamos a utilizar les articles définis. Oui, la actriz fameuse, la, la actriz famosa, ¿no? Pero en un principio va a ser desconocida. Por eso decimos una. Es una actriz famosa. Ok. Voilà, c'est ça. No sabemos quién es o qué es. Sí, por eso, Puede ser. sí, exacto. No sabemos en un principio, en un primer momento no sabemos y vamos a utilizar el un, ou une ou des. Ok. Présenter, oui, quelque chose ou quelqu'un, en effet. Pour présenter quelque chose ou quelqu'un. Pour la première fois, por la primera vez. Ok. C'est un ordinateur de génération 5. Es una computadora de generación 5, digamos. Oui, l'ordinateur de génération 5 coûte 1000 euros, disons. Cuesta 1000 euros, así. Pero es la computadora, ¿no? Pero la primera vez que lo usamos va a ser para presentar algo avec l'article indéfini. Indefinido porque no sabemos en principio de quién estamos hablando. Después ya, perfecto. Voilà, voilà. Utiliser pour présenter quelque chose pour la première fois, en effet. Quand quelque chose n'est pas spécifique, cuando algo no es específico. Hier soir, j'ai vu une maison. Demain, je verrai un homme, veré un hombre, veré una película, je veré un film, quién sabe cuál. Por eso es indefinido, no está nada definido. ¿D'accord? Un valor general, un valor general que tiene. Y en efecto, no aporta precisión. C'est ça. Voilà. Ça marche? Ça marche. Ça marche. Excellent. Merci, Caroline. Et ça marche. On va poursuivre avec des exemples.
Voilà, voilà l'exemple. Alors, les personnes qui n'ont pas participé, Maritza, et Gabriel, Paola Salces, de la même façon. Voilà, à vous. Vous pouvez choisir un exemple ici et le lire simplement. Après, on va faire des exercices pour conclure. Paola? Un village. Voilà, excellent. Merci, Maritza, n'est-ce pas? Oui. Voilà, excellent, Maritza. Un village, en effet. Un pueblo. Qui sabe? Un village, en effet. C'est-à-dire masculin singulier. Ça marche très bien. Une fois encore, Maritza, à toi. Alors, oui, c'est ça, n'est-ce pas? Attention. Ici, c'est un village, n'est-ce pas? Un pueblo. Mais quel village? La question, le village de mon enfance. C'est-à-dire, ici, on va utiliser les articles définis parce qu'on a déjà parlé d'un village. Aquí ha sido presentado un village indéfini pour définir, oui, le village de mon enfance, el pueblo de mi infancia, digamos. Un pueblo, quién sabe cuál. Y hier, j'ai visité un village. Ayer visité un pueblo. Mais quel village? Le village de mon enfance. El pueblo de mi infancia. N'est-ce pas? C'est ça l'emploi. Indéfini pour la première fois. Et après, défini pour définir. N'est-ce pas? Voilà, excellent. Gabriel, Paula, à toi. Paula Salces. Et c'est deuxième exemple. Une tour et après quelle tour? Le Tour Eiffel. Pardon? La Tour Eiffel. Oui, en effet, une tour. Une tour. Tour. Un tour Quelle tour? Eiffel. En effet, la tour Eiffel. Ok. Voilà, c'est ça. Excellent. Hmm. Attends, voilà, une tour, n'est-ce pas? Une tour. Quelle tour? La tour Eiffel. Pour la première fois, on va utiliser une tour, una torre. Qui sabe cuál? Mais quelle tour? La tour Eiffel. D'accord? Pour définir, n'est-ce pas? Pour définir. Voilà, c'est ça, ça marche. Excellent, Paola, merci. Et après, Professeur, oui, un Vanille. tour est masculin? Ah, excellent. Pas masculin, en fait, c'est féminin, féminin singulier. Un féminin. Singulier. Une, D'accord, merci. una torre, ¿no? Una torre, la torre Eiffel. La tour Eiffel. Voilà, c'est ça. Féminin. Féminin singulier. Excellent. Ça marche. La tour. Voilà. Finalement, Leonardo, c'est le dernier exemple. Ici. Ici et ici. De fromage. Quel fromage? Le Gouda? Oui, en effet, très bien. Excellent. Des fromages. Hier soir, j'ai mangé des fromages. Unos quesos, quién sabe cuáles. Mais la question, quel fromage as-tu mangé hier soir? Oui, j'ai mangé le Gouda, le Roquefort, le Camembert, etc. Varios quesos. Y con porque son específicos, son definidos, ¿n'est-ce pas? Pero acá es unos quesos de fromage. Hier soir, j'ai mangé des fromages. Unos quesos, quién sabe cuáles.
Por eso la pregunta, ¿quel fromage? ¿Quel fromage? Oui, le Gouda, le Roquefort, le Camembert, etc. Il y a une énorme quantité de types de fromage, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Et ces dernières minutes, on va faire des exercices, d'accord? Ça marche jusqu'à là. Il n'y a pas de questions, il y a des questions peut-être? Ça marche? Marche. Ça marche, excellent. Alors, maintenant, on va faire des exercices pour mieux comprendre ces parties-là. Voilà, excellent. No se escucha. Ah, d'accord. Alors, ce sont les articles définis. D'accord? Je vous propose maintenant de se reconnecter pour ces dernières minutes. Et il est déjà l'heure. On va se reconnecter. Je vais relancer la réunion et on va faire les articles définis. Et on va travailler avec les articles définis. Et après, avec les articles indéfinis. D'accord? Et voilà, ces dernières minutes. On va passer 5 minutes de plus à peu près parce que on a commencé euh, la séance un peu plus tard. Et je m'excuse une fois encore. D'accord? Je vais relancer la réunion pour se connecter et après, on va commencer avec euh, les articles définis. D'accord? D'accord. D'accord, ça marche. Le même lien.